Patricia Noël, je suis directrice des communications et systèmes d'information à l'Ordre. Alors aujourd'hui, on va parler d'assurance responsabilité professionnelle. Alors, on va avoir un changement au niveau de l'assurance des membres, donc l'assurance responsabilité professionnelle. Et la grande nouveauté, c'est qu'on va travailler avec un courtier d'assurance qui est l'huissier. Donc, j'ai avec moi Madame Claudie Latraverse, vice-présidente partenariat avec les groupes et associations chez l'huissier. Bonjour Claudie. Bonjour Patricia. Donc, lors de changer un petit peu son approche au niveau de l'assurance responsabilité professionnelle, notamment, on fait maintenant affaire avec un courtier. L'objectif de tout ça offre, selon l'ordre, deux avantages importants. Le premier, bien évidemment, ça nous a permis d'avoir quelqu'un d'indépendant pour nous aider finalement à magasiner puis à trouver là, l'assurance qui apporte les meilleures conditions possibles pour les membres. Donc, il y a vraiment cet avantage-là. Puis aussi, l'avantage d'avoir un expert d'assurance qui peut accompagner les membres là, finalement avec leur assurance responsabilité professionnelle. On sait que c'est pas toujours facile. Donc, on y voyait deux grands avantages. Puis, on vous a invité aujourd'hui pour discuter de tout ça, que vous nous parliez du nouveau programme, des avantages qu'il apporte et tout. Mais avant de commencer, je me demandais si vous pourriez, Claudie, nous parler un petit peu de votre cabinet d'assurance l'huissier. Bien sûr, avec plaisir. Donc oui, l'huissier, c'est un cabinet centenaire. On est en fonction depuis 1915. C'est un bureau que la maison mère est située à Sorel-Tracy. On a 21 succursales à travers la province. Maintenant, on est rendu 800 employés à travers le Québec. On a des spécialités vraiment nichées dans plusieurs secteurs d'activité, notamment en responsabilité professionnelle. Donc, on est un cabinet aussi qui est très présent dans le groupe, le regroupement associatif. Donc, on est très présent là, depuis une quarantaine d'années qu'on est chef de file là, dans les programmes d'assurance. Donc, votre choix est très bien là, parce qu'on est très, très habitué de faire ce genre de dossier-là avec des regroupements comme le vôtre. Excellent. Bien, maintenant qu'on en connaît un petit peu plus sur votre cabinet d'assurance, bon, parlons un petit peu des bases là, de l'assurance responsabilité professionnelle. Bon, les médecins vétérinaires le savent. En vertu de l'article 1 du règlement sur l'assurance responsabilité des médecins vétérinaires, tous les membres doivent détenir une telle protection d'assurance, là, hormis là, ceux évidemment qui sont exemptés là, en vertu de l'article numéro 2. Mais donc, si on repart de la base, pouvez-vous nous expliquer un petit peu les grands principes de l'assurance responsabilité professionnelle? Je vais essayer de faire un cours 101 rapide, pas trop endormant. Donc, parce que l'assurance, bon, des fois, ça devient un peu complexe. L'assurance responsabilité professionnelle, ça vient couvrir les actes professionnels, en fait, justement, des professionnels. Donc, ici, on va parler justement des vétérinaires. Donc, ça vient couvrir toutes les erreurs, les omissions, les négligences qui pourraient causer à tort, que ce soit fondé ou non fondé, en fait. Donc, l'assureur va venir prendre en charge ces réclamations-là et également, il va payer les frais de défense. Donc, il va venir défendre le vétérinaire s'il reçoit une poursuite en ce sens. Excellent. Puis, qu'est-ce qui va être nouveau, là, finalement? C'est quoi les grands points là, qui sont à noter par rapport à ce nouveau programme-là pour les membres? En fait, ce qu'on va implanter cette année, c'est la notion de franchise. C'est quelque chose que vous n'aviez pas, que l'Ordre n'avait pas sur sa police d'assurance. La notion de franchise, c'est le déductible, en fait, qu'on connaît là, dans le commun langage. C'est ce qui est payable par l'assuré en cas de réclamation. Donc, dans ce cas-ci, la franchise va être de 500 et c'est le premier 500 d'une réclamation va être assumable par le membre, par le vétérinaire et le reste va être assumable par l'assureur. Pourquoi on met une franchise? C'est pas pour pénaliser personne, c'est pas pour mettre une contrainte ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour venir jouer avec pourquoi qu'on réclame. Le taux de sinistralité, c'est quelque chose qui est très, très important en assurance et c'est ce qui fait augmenter les prix également. Donc, en mettant une franchise, on vient limiter les petites réclamations qui pourraient être évitées. Et on s'entend que de 0 à 500 $, bon, oui, ça peut être une marge, mais quand même, ça vient, l'assureur, ça vient le rassurer, en fait, de dire, bon, ben moi, mon médecin vétérinaire, je le sais que il va être vigilant, il va faire attention et qu'il va contribuer à avoir une bonne santé pour son programme d'assurance. Donc, la franchise, si je comprends bien, là, à moyen terme, va être vraiment avantageuse pour les médecins vétérinaires au niveau, par exemple, des primes dans le temps, là. Tout à fait, effectivement. Pour la première année, là, on va se dire, oh là là, j'ai une franchise, bon, puis je vois pas vraiment l'intérêt ou l'impact, mais dans le futur, effectivement, il va y avoir un certain contrôle, puis notre objectif, c'est vraiment de baisser le ratio de sinistralité.
Excellent. Puis là, on parlait un petit peu des réclamations, puis tout ce genre de choses-là. Comment ça se passe là, concrètement? Comment ça va se passer concrètement une réclamation là, avec le soutien Lucie, puis envers l'assureur? Bien, le premier fait important dans tout ça, c'est que c'est la première fois que vous travaillez avec un courtier. Et un courtier, nous, on est mandataire de vous. Notre client, c'est vous, c'est pas l'assureur. On travaille pour vous. Donc, nous, on va vous accompagner. Il y a des gens à l'interne, des experts en sinistre qui sont attitrés pour guider les gens lors des réclamations. Donc, oui, la réclamation va être rapportée à l'assureur via un formulaire, comme vous étiez habitué. Cependant, il y a des gens à l'interne chez Lucie qui sont indépendants de l'assureur qui vont vous accompagner pour être certain que les clauses sont respectées et que tout le processus se passe correctement là, dans les règles de l'art. Donc là, le médecin vétérinaire, la première chose qu'il va faire, là, c'est soit une mise en demeure, quoi que ce soit, là, il va vous appeler puis vous allez l'aider. Effectivement, on va l'aider. On va l'aider au niveau du signalement de la réclamation. On va l'aider dans les prochaines étapes aussi, parce que des fois, on tombe un petit peu dans le néant qu'il y a une réclamation. Je fais quoi? Je commence où? Ça se termine où? Il va pouvoir nous expliquer les différentes étapes. Il va faire des suivis autant avec le médecin vétérinaire qu'avec l'assureur pour être sûr que les délais sont respectés. Et bien entendu, notre assureur partenaire qui est Intact. Intact est très habitué dans ce genre de réclamation-là aussi. Ils ont une équipe spécialisée pour la responsabilité professionnelle. Donc, ça va de pair, là, tout ça, ça va se passer de façon là, fluide. Ça va certainement être super rassurant pour les médecins vétérinaires, là. Dans ce genre de situation-là, on est stressé, puis tout ça, d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner, c'est vraiment aidant. Là. Oui, puis il va y avoir une équipe de courtiers dédiés aussi. Tu sais, oui, on a nos experts en sinistre qui peuvent accompagner au niveau de la réclamation, mais souvent, ça nous soulève des petits questionnements de pratique ou quoi que ce soit. Les courtiers qui sont spécialisés en erreurs et émissions vont être là vraiment pour accompagner le membre vétérinaire là, dans tout ce questionnement-là, dans tout ce cheminement-là. Excellent. Bon, mais si on parle de choses un petit peu plus techniques, là, donc comment ça va se passer au niveau de l'adhésion? Parce qu'on comprend que ça va changer quand même un petit peu les choses là, par rapport à avant. Oui, effectivement. En fait, puis ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça va se faire 100% en ligne. On a une plateforme qui est Assuréo, qui est en place, qui est déjà en fonction pour plusieurs ordres professionnels. Donc, la façon que ce sera plus l'ordre qui va envoyer, en fait, les renouvellements. Ça va vraiment être notre équipe qui va, en collaboration, avec vous, on va faire des envois pour vraiment donner les informations pertinentes. Il va y avoir un courriel qui va être envoyé aux membres. Il va y avoir toutes les instructions sur le courriel, comment on procède. On s'en va sur le site Internet, on confirme que nos informations, ce sont les bonnes. On va pouvoir procéder au renouvellement. On va avoir tous nos documents, ça va émettre le certificat simultanément. Donc, une fois qu'on accepte les conditions, bien, il va y avoir le certificat et la facture et les documents qui vont être envoyés directement par courriel aux membres. On essaie de tomber un petit peu dans une ère verte, donc il n'y aura rien qui sera envoyé par papier, à moins d'une exception, mais sinon tout va être envoyé là, électroniquement. Bon, quelqu'un qui serait moins à l'aise avec le processus en ligne, là, j'imagine que vous avez une équipe pour les aider avec tout ça. Oui, tout à fait. Là, il y a des, premièrement, ils vont recevoir par courriel un pas-à-pas informatique qu'on appelle. Là, donc, étape 1, 2, 3 avec des imprimes écrans qui vont montrer vraiment le visuel. Donc, ça va être facile de le suivre. Et sinon, il y a toujours nos numéros là, qui sont disponibles pour rejoindre, pour vraiment parler à quelqu'un là, qui va pouvoir nous accompagner au travers du processus. Excellent. Puis au niveau, là, vous avez dit que ça se faisait en ligne, mais au niveau du paiement, comment ça fonctionne? C'est quoi les options? Pour les options, il y a 3 options en fait qui vont s'offrir maintenant. Donc, il y a un seul versement qui peut se faire directement là, en ligne via un compte bancaire. Il peut y avoir aussi des prélèvements. Donc, si la personne décide d'étaler ses paiements, il y a plusieurs options là, de nombre de versements. Et il y a aussi par carte de crédit. C'est certain que si on fait un financement ou si on paye par carte de crédit, il y a des petits frais associés à ça qui vont être tout écrits lorsque ce sera le moment de procéder au paiement. Mais il y a quand même 3 options. Fait que ça fait une petite nouveauté là aussi cette année pour les membres. Ah, mais c'est intéressant. Ils vont pouvoir étaler les paiements. Ce sera une autre option. Donc, exactement. Oui. Merveilleux. Mais je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ça donne une bonne idée là, finalement du nouveau programme d'assurance responsabilité professionnelle pour les médecins vétérinaires. Mais j'aimerais vous laisser un petit peu le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il y a à retenir en gros là, de tout ça? Bien, en fait, que le fait que ce soit un courtier maintenant qui soit représentant, si on veut, de l'assurance responsabilité, ça peut donner un certain
une certaine assurance. Assurance, bon, on va le prendre, le mot. Une certaine assurance, en fait, pour les membres parce que nous, on fait une vigie. Donc, à chaque année, on fait une vigie de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Est-ce qu'on doit aller au marché, justement? Est-ce que l'assureur qu'on a choisi, c'est le bon partenaire? D'aller négocier les conditions selon la réalité de l'année qui vient de passer. Donc, ça, c'est une certaine, c'est un certain gage de succès, si on veut, pour un programme comme le vôtre. Également, bien, justement, là, la notion de franchise, c'est sûr que c'est nouveau. Mais comme je vous dis, c'est là pour contrôler un petit peu le volume et la sinistralité. Et la plateforme en ligne, bien, ça aussi, ça fait une nouveauté, en fait, là, de tout va être 100% géré par l'huissier, puis de façon quand même conviviale. Excellent, ça semble un bon plan de match. Merveilleux. Madame Claudie Latraverse, vous êtes vice-présidente partenariat avec les groupes et associations chez l'huissier. Oui. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous expliquer le programme d'assurance. Ça me fait plaisir, merci.